Alors ces jours-ci, c'est la gronde. C'est la gronde. On gronde le gouvernement, on gronde les enfants parce qu'ils sont impatients, on gronde le patron parce qu'il n'a pas été sympa. C'est une saison particulière, hein. On est très tendu. Il fait pas beau. Quand on sort, on est mouillé ou il fait trop froid. Voilà. En fait, le thème de la vidéo, là, ça va être comment moi je fais pour consommer comme je consomme. Donc on gronde le gouvernement, on gronde les gros riches, on gronde les GAFA qui ne payent pas leurs impôts, on gronde les industriels qui mettent trop de plastique autour des légumes et des produits bio, etc. etc. Tout ça c'est vrai, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, les richesses sont sans commune mesure quand les pauvretés d'autres sont sans commune mesure non plus. Les enfants sont toujours aussi insupportables. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Ils sont gentils les enfants. Et ils vont être très gâtés avec le Père Noël. Bon, donc comment est-ce que je mets en place un système de consommation au lieu de mettre un système de consommation? C'est-à-dire que la moindre dépense d'argent va être posée les questions de l'utilité. Tout d'abord, est-ce que c'est utile? Est-ce que j'en ai besoin? Donc on n'est plus dans une dépense, on est dans un investissement. Ça c'est important, c'est un premier point très très important parce que on nous bombarde, hein, on nous bombarde d'informations, de consommation où on nous dit si, vous avez besoin, hein. Si. Donc voilà, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est une source d'investissement qui va apporter une vraie plus-value à mon quotidien? Ou bien est-ce que c'est une pure dépense à ce moment-là de confort? C'est possible. C'est possible, mais c'est une décision. Elle est faite de façon éclairée et consciente. D'une part, vous allez voir que vous allez éliminer déjà un bon paquet de vos dépenses en faisant ça comme ça. Ensuite, une fois que la question de l'utilité s'est posée, je me pose une autre question, c'est est-ce que j'ai pas déjà ça à la maison? Est-ce que moi j'ai pas déjà ça à la maison? Hmm, voilà. Donc ça arrive régulièrement que on se dise ah si mais si j'ai besoin de ce truc là et tout. Et là on se rappelle qu'il y a longtemps on en avait acheté un ou une et puis on sait plus trop où c'est rangé. Et ben on va quand même prendre le temps de chercher où est-ce que c'est et ça va nous éviter une dépense supplémentaire. Là encore, cette réflexion, elle est importante. Ensuite, euh, une fois qu'on a posé la question de l'utilité, est-ce qu'on ne l'a pas déjà chez soi? Est-ce que j'en ai besoin pour tout le temps? Quel est mon besoin? Est-ce que j'en ai besoin pour tout le temps? Est-ce que ça va me servir pendant un temps donné? Euh, de façon à ce que le résultat de cette réflexion soit peut-être que je peux l'emprunter, peut-être que je peux le louer, peut-être que je peux le partager avec quelqu'un, l'acheter à deux, à trois, à quatre, je ne sais pas. Voilà. Là encore, vous allez largement réduire vos dépenses. Et de plus, quand bien même vous dépenseriez quand même votre argent pour ça, la façon de le faire va rendre l'acquisition du bien différente. Vraiment très très différente. Voilà, pour ce qui est, on va dire, des achats de biens matériels. Une dernière chose, est-ce que je suis obligée de l'acheter neuf? Question de balle. Est-ce qu'il faut forcément que j'achète du neuf? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'acheter de l'occasion? Là encore, on réduit l'argent dépensé et je suis navrée, hein, mais on pollue moins. On pollue moins. Et on n'engraisse pas le système de l'obsolescence programmée. Le jour où ne serait-ce qu'un tiers des personnes qui achètent de l'électroménager neuf se mettront à acheter de l'occasion, j'aime autant vous dire qu'ils vont arrêter de les faire mourir à 5 ans. Hein. Ça va être vite fait, hein, qu'ils vont vous les remettre bien correctement parce qu'ils n'auront pas intérêt à ce que
de toute manière, ils seront inévitablement obligés de se mettre dans une autre logique mercantile. Et leurs profits ne viendront plus du renouvellement du produit, mais de la qualité de leurs produits. Donc ça va être beaucoup plus intéressant finalement. Bon, voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, pour les denrées, hein, la nourriture, les choses qui ne durent pas, qu'on consomme vraiment et qui disparaissent en énergie ensuite. La même question, la première question, c'est est-ce utile? Est-ce que j'ai pas déjà un paquet de fromage dans mon frigo? J'ai pas déjà un kilo de pommes à la maison? Déjà. Première chose. Deuxième chose, regardez le prix au kilo. Vous regardez le prix au kilo de tous vos produits et vous allez voir qu'en vrac, souvent, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, en vrac, au rayon boucherie, au rayon charcuterie, au rayon fromagerie, observez les prix au kilo et vous allez vite vous rendre compte que dire « Bonjour madame, je souhaiterais 10 tranches d'œufs » ou « Je souhaiterais 50 grammes d'œufs », eh bien, d'abord, c'est beaucoup plus sympa et ensuite, c'est plus économique. Là encore, vous allez diminuer les emballages. Une fois que vous avez fait vos économies, vous diminuez les emballages. Puisque vous prenez exactement la dose dont vous avez besoin. Vous n'avez pas le film plastique, vous n'avez pas la barquette, je ne sais même pas de quelle matière c'est, ces trucs-là, tout bizarres, qui prennent l'humidité, qui sont en plastique, qui se détériorent jamais. Enfin bon. Donc voilà. Et puis, autre chose, quand vous prenez en vrac, ben oui, les emballages sont largement réduits. Hein. Vraiment très réduits. Et puis la première fois, bah évidemment, vous allez prendre des sacs tout neufs, hein, les petits sacs en papier carton, là, ou papier craft, là, vous allez les prendre tout neufs. Et puis bah, vous allez les garder. Quand vous les ouvrez, vous enlevez juste la petite étiquette, vous le pliez, vous le mettez dans votre tiroir à sac. Et puis quand vous allez faire vos courses, vous prenez vos petits sacs craft pour le vrac, qui vont même vous servir pour le marché. Le marché, ça, c'est encore une super solution, ça. C'est encore une super solution parce que quand vous allez au marché, d'abord, ce sont pas, on a le temps, on communique. Aujourd'hui, il y a plein de marchés de toutes sortes, que ce soit en semaine, en week-end. Il y a toujours moyen de trouver des marchés. On rencontre souvent les producteurs. Donc, on enlève l'intermédiaire qui s'engraisse de façon totalement indécente sur un travail qu'il n'a pas fait. Et puis en plus, voilà, c'est l'occasion de demander au producteur s'il y a des légumes un peu moins beaux. Hein, dès que les gens ne veulent pas. Et lui, il sera ravi, à la fin de son marché, d'en jeter moins que d'habitude. Et vous serez ravi d'avoir une carotte en forme de bonhomme avec 2 jambes, 25 bras. Ça pose aucun problème, en fait. Donc voilà. De la même manière, pour vos animaux, vous voulez une meilleure alimentation que les simples croquettes. Eh bien, de temps en temps, pensez quand vous passez devant votre boucher ou devant le rayon boucherie, pensez à leur demander s'ils ont des déchets. Ils en ont des déchets, ils en ont beaucoup. Parce que pour nous faire des jolies escalopes de poulet comme on aime, toutes parfaites, toutes bien faites, eh bien, ils en enlèvent du petit gras et un peu de viande. Et ça, nos chiens, ils en raffolent. Vraiment. Donc, voilà, quelques petites astuces. Ce n'est pas de la radinerie. Ce n'est pas de l'avarice. C'est de la conscience. Pour moi, c'est de la consommation. Aujourd'hui, je ne fonctionne que comme ça. Et je vous avoue que j'adore donner le moins possible d'argent à ces intermédiaires qui s'engraissent de façon indécente, à un système qui ne veut pas mon bien. Non, le système ne veut pas mon bien. J'oublie une petite chose. Cessez d'acheter des produits transformés. Achetez des produits bruts. Achetez des haricots verts pour du vrai. Achetez de la viande achetée pour du vrai. Hein, pas de la viande achetée aux oignons, aux tomates, aux machins, aux bidules.
Acheter de la viande hachée, point. Ça va être beaucoup plus simple à faire. Hein. Cesser, ou tout au moins le moins possible, d'acheter des produits ultra industriels. C'est même pas des aliments, c'est des produits alimentaires qui n'ont même plus aucun goût correspondant à quoi que ce soit dans la nature. Des produits soi-disant du chocolat qui n'a plus aucun autre goût que le sucre, une vague torréfaction et du lait. C'est dramatique. C'est dramatique. Nous sommes vivants, nous mangeons du vivant. On est une formidable machine à créer de l'énergie à partir de la matière, certes, mais on n'a pas encore réussi à faire du vivant avec du mort. Ça, on n'y arrive pas, nous les humains. C'est pas notre truc. Donc c'est pas en mangeant des aliments morts et des complexes alimentaires morts, moribonds même, qu'on va en faire du vivant pour nous et qu'on va réussir à transformer ça en énergie. Soyons logiques. Visons à la simplicité, visons à la connexion directe. Pensez également au marché de producteurs. Les marchés de producteurs, on est en contact direct avec son petit producteur, c'est cool. C'est lui qui voit les poulets courir, c'est lui qui cueille les radis, c'est lui qui récolte les salades, qui vous explique comment est-ce que ça pousse, comment il fait pour pas que les salades soient mangées par les limaces. Il va vous donner ses petites astuces, comment faire repousser une carotte une fois qu'on l'a achetée. C'est incroyable ça, vous saviez pas? Je vous invite à regarder. Communiquer avec votre producteur. Bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée, bonne matinée.